Salut, une petite vidéo aujourd'hui parce que je me suis fait avoir. J'avais besoin d'une petite carte SD comme ici, comme on voit. Enfin, c'est même celle-là que j'ai acheté. Donc, j'ai acheté cette carte SD sur un site, pour pas le nommer, Cdiscount, par un vendeur professionnel qui n'est pas Cdiscount en direct. Et qui s'avère que cette petite carte SD marquée 32 Go dessus, elle en contient réellement que 8. Mais dès qu'on la met dans l'ordinateur, dans le PC, elle nous affiche bien 32. Il y a une petite manipulation à l'intérieur de fabrication, je sais pas trop comment ça se fait, mais dès qu'on la met dans un ordinateur ou autre, elle nous affiche bien 32 Go de libre. Sauf qu'au-delà de 8 Go, toutes les données sont corrompues. C'est une magouille de chinois pour nous entuber royal. Donc je vais vous montrer un petit logiciel qui permet de vérifier que c'est une vraie carte SD et pas une fausse. A tout de suite. Ok, donc je suis devant le navigateur, je mets fake SD test. Normalement, on devrait trouver dans les premiers déjà les utilitaires qu'on peut trouver pour justement détecter ces cartes, ces fake SD. Donc, celui qui est utilisé le plus couramment, c'est H2TestW. En commentaire, je vais mettre le lien pour le trouver. Mais là, dans ces listes, il y en a 4. Alors par contre, comme vous avez pu le voir, je ne suis pas sous Windows, je ne suis pas sur Macintosh non plus. Moi je suis sur Linux. Et sur Linux on en a un, c'est F3 qui s'appelle FakeSD. Et donc par contre là, c'est il suffit de suivre les liens, c'est le H2TestW, ça c'est le logiciel pour Windows. Et on en a un qui s'appelle F3. Et sur ce site par exemple vous suivez le lien et vous trouverez les indications comment l'utiliser. Alors attention, ce genre de test il se démarque des tests Windows comme les tests qu'on peut trouver là de vérification de disque dur. Ils ne servent à rien sur ces cartes. Ces cartes, on est obligé de les remplir avec des données et de vérifier ces données pour être certain que les données soient corrompues. C'est pour ça que je dis qu'il vous faut des logiciels bien spécifiques pour les tester vos cartes. Donc moi j'ai utilisé F3, mais dans le principe le H2TestW c'est exactement le même principe, c'est de remplir la carte avec des données. Pour vous montrer vite fait pour Windows, je vais pas utiliser le logiciel Windows, mais je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Donc le H2TestW, je le lance. Voilà. Donc ça s'affiche comme ça. Il demande en quelle langue, c'est sûrement fait par un allemand, mais il y a la version anglaise. Donc on clique sur anglais, select target, on choisit la lettre indiquant la carte SD, on fait OK. Utiliser tout l'espace disponible et ensuite on met write plus verify qui va écrire et vérifier les données qui sont dedans. Donc moi j'utilise pas le H machin là, H2TestW, mais dans le principe c'est la même chose. Attention parce que le logiciel qui va pour 32 Go par exemple, il va mettre 1 heure pour faire les tests. Donc c'est long. Donc ne perdez pas patience. Pour vérifier qu'une carte SD est valable, c'est long. Et comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'était ça. Donc moi c'est ma ligne de commande, hein. F3, bon, c'est assez c'est simple à faire.
Alors, moi, mon dossier... Sur Linux, c'est pas une lettre, hein, c'est un dossier, donc il faut faire un F3 test d'écriture. Voilà, et le dossier, et c'est parti, ça démarre. Donc vu que c'est long, je vais le laisser tourner. Par contre, je vais couper la vidéo et je vous reprendrai une fois que ce sera terminé. À tout à l'heure. Donc voilà, la vérification des données est terminée. Donc, comme je ne sais pas si vous arriveriez à le lire, mais nous avons donc une carte SD de 32 Go. Donc nous avons les 8 premiers fichiers de 1 Go chaque qui sont dans la colonne des données écrites et lues, vérifiées OK. Et à partir du 8e, nous avons que des données corrompues jusqu'à la fin. Donc nous avons bien une carte SD de 8 Go trafiquée pour qu'elle affiche du 32. Donc nous avons perdu 23 Go. Imaginez ce que ça peut faire pour un professionnel de la photo. Ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Donc nous avons une carte de 32 Go qui en réalité est une carte de 8 Go dont les données au-delà de 8 Go sont toutes corrompues. J'aurais dû faire attention. Déjà sur l'annonce, l'annonce était correcte. Je pensais qu'elle était correcte. Les commentaires étaient très satisfaits. Il y en avait 7 ou 8. Tous satisfaits sans exception. Donc le prix m'a pas mis la puce à l'oreille. Il était de l'ordre de 7 € pour une carte de 32 Go. Ce que je trouvais, j'ai trouvé très attrayant. J'aurais été sur un site où il n'y a pas de vendeur externe, comme j'ai fait un peu de pub, LDLC. LDLC, j'ai toujours été content, même si des fois les produits sont un petit peu chers, mais en règle générale, je suis très satisfait. Donc j'aurais pu prendre comme prix de base les tarifs qui se font sur ce genre de site pour me faire une idée et pas me faire avoir, parce que sur le site Cdismouth, ce produit est vendu 7 € alors que sur LDLC il est à 17 €. Donc il y a 10 € de différence, ce qui est trop énorme pour se faire berner. Mais je me suis fait berner moi. Donc une fois qu'on l'a acheté, la seule possibilité c'est de le faire très rapidement déjà, de contacter le vendeur très rapidement, de faire les tests très rapidement. J'ai fait mes tests, j'ai reçu hier matin, j'ai fait mes tests dans l'après-midi, le soir je suis revenu, mes tests étaient concluants, cette carte était fausse. Donc j'ai fait un mail directement au vendeur l'accusant d'arnaqueur. Il m'a répondu dans les 10 minutes et il m'a traité d'incompétent, ne sachant pas utiliser une carte SD comme il fallait. Donc preuve à l'appui, je lui ai dit sur quelle config j'avais et je lui ai fait une capture d'écran avec le logiciel affichant les résultats. Donc il m'a remboursé de suite, il n'a pas fait de chichi. Donc j'ai été remboursé dans la foulée. Bon, j'ai perdu 3 jours d'attente entre la commande et la réception du produit. Bon, c'est pas trop et puis c'est pas trop onéreux quoi. Donc vous, si ça vous arrive, n'oubliez pas de demander le remboursement des frais de port, parce que c'est une réelle arnaque. Et aussi quand vous faites la réclamation du remboursement, vous gardez la carte avec vous. C'est une arnaque. Donc ce produit n'a pas lieu d'être en libre circulation. Donc vous la prenez, vous la défoncez, vous la foutez à la poubelle. Voilà. Aussi sur le genre de site comme Cdiscount, la problématique de Cdiscount, c'est qu'il y a des bons vendeurs et aussi des mauvais vendeurs. Et sur les mauvais vendeurs, là en l'occurrence c'était un vendeur français. Et j'ai tenté de
de dénoncer ce vendeur à Cdiscount, à quelqu'un de chez Discount. Donc je crois qu'il y a un appel téléphonique quelque part et je crois qu'il est surtaxé. Donc j'ai pas voulu faire. Et sinon il y a par courrier, alors que par mail on arrive à contacter personne. Donc vive internet quoi. Donc voilà. Voilà, nous avons fait le test. Je vous ai parlé un petit peu du vendeur et de ce qui s'est passé. J'espère que ça vous sera utile et que vous ne tomberez pas dans le même piège que moi. Salut!